Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse d'Atom. On fera une analyse assez complète, je vous donnerai mon point de vue sur la situation actuelle, vu qu'on enfonce bien. Voilà, mon état d'esprit autour de Atom, qu'est-ce que j'en pense, qu'est-ce que je fais, je vous partagerai tout en détail. Donc ceux qui me suivent depuis un moment, vous le savez, moi de toute façon, sachez, je n'ai rien à cacher, je vous partage les cryptos dans lesquels j'investis, je vous partage mes zones d'achat moyens, d'accord, à quel moment je suis rentré, je vous dis pourquoi, etc., etc. Atom, c'est ma troisième exposition de mon portefeuille long terme, je suis exposé à 17%, voilà, bon ça, ceux qui me suivent depuis un moment, comme je l'ai dit, ils doivent le savoir, voilà, je suis exposé à 17% à l'heure actuelle sur Atom, comparé à BTC Ether, où les deux réunis, je dois être à 65%, et les 15% restants, ça doit être du Matic, enfin c'est pas ça doit être, c'est du Matic, du Solana, du Polkadot et du Chainlink, d'accord. Voilà, globalement mon exposition sur les cryptos. Avec Atom, un prix d'achat moyen à 9,5$. Donc oui, je suis en perte, comme j'ai dit, je n'ai rien à cacher, hein, je vous dis tout en détail. Et voilà, j'ai une perte de moins 30%. Alors bon, si on enlève le staking, hein, parce qu'automatiquement le fait de mettre en staking, donc de sécuriser le réseau, vous avez des jetons qui sont générés en permanence, et ça vous permet d'avoir tout simplement un rendement, un revenu passif. Alors, soit vous le revendez et ça vous fait des gains, soit vous le gardez et vous faites grâce aux intérêts composés, vous optimisez ce rendement. Voilà, chacun sa manière de fonctionner, mais du coup grâce à staking je dois être sur du moins 25, moins 20% de perte, vu que j'ai des jetons qui sont générés en permanence. Donc voilà, on casse clairement un gros niveau. Je vous en parlais dans ma précédente analyse sur Cosmos, que ce niveau-là, s'il cassait, c'était pas très joli, d'accord, parce qu'on validait quand même une structure assez bearish, et on pourrait avoir un retracement beaucoup plus bas. Moi, ma zone d'invalidation sur Atom et BTC Ether également, c'est les 0$. Ça veut dire que c'est des projets auxquels je crois dans les prochains mois, prochaines années, d'accord, qui apporteront une réelle valeur ajoutée à l'écosystème crypto, et j'ai une zone d'invalidation au niveau de ces 0$. C'est-à-dire que mon risque, d'accord, mon exposition est calculé, bien entendu. C'est pas parce que on va à 0$ que je prends des risques vraiment incroyables. Non, c'est calculé à l'avance. Quand je rentre sur ces projets-là, je sais à l'avance où est ma zone d'invalidation, et je sais que si on y va, je sais ce que je risque, d'accord. Si Atom va à 0, je ne vais pas dormir sous un pont, d'accord, je ne serai pas à la rue. C'est pour vous faire comprendre la situation. Par contre, également, si j'ai ici un prix d'achat au niveau des 9,5$ et j'ai ma zone d'invalidation vers les 0$, c'est pas pour prendre profit si on revient à 15$, d'accord. Quand je parle d'investissement long terme, je parle également donc de take profit, d'accord, long terme. Donc sur Cosmos, c'est pas pour revendre si on revient chercher les 11-12$, les 11-12$. Parce que il y en a beaucoup, c'est comme ça, ils ont un achat par exemple comme moi ici, ils laissent courir les gains, les pertes longtemps, et dès qu'on revient leur donner quelques gains, ils coupent. Ça se passe pas comme ça. Si tu fonctionnes de cette manière, où t'as des stop loss larges, comme moi ici, hein, c'est de l'investissement, on n'est pas sur du trading comme je l'ai dit, où j'ai des zones d'invalidation assez bas, donc les 0$, c'est pas pour, si on revient chercher mes 11-12$ que je prends des profits. Non. Et la plupart des gens, ils font ça. C'est-à-dire, ils acceptent d'avoir un stop loss loin, mais ils laissent pas courir les gains quand leur position est dans leur sens. Et c'est pour ça que la plupart des gens perdent de l'argent. Donc comme je l'ai dit, si on a un cycle haussier sur les cryptos et que Atom part dans une tendance haussière, c'est pas pour prendre des profits à 12-13$. Voilà, maintenant, exposition à 17$, est-ce que je compte rentrer sur Atom? Ce qu'il faut comprendre, c'est je ne dépasserai jamais les 20% d'exposition sur Atom, sinon pour moi je serais surexposé, d'accord. C'est un projet incroyable, mais c'est pas un projet qui équivaut à du BTC ou de l'Ether, où là bien sûr je suis beaucoup plus exposé sur ces deux projets-là. Si on revient chercher ces zones-là, ça serait des zones où je chercherais à rentrer. Hop. Tac, si j'y arrive. Voilà, c'est mes deux derniers niveaux où je pourrais rentrer en position pour tout simplement raccumuler un peu plus d'atomes sur des prix intéressants. Vous le savez, je ne fais pas de DCA, je trace des zones qui m'intéressent, des gros niveaux de support long terme, et voilà, je cherche globalement à me positionner sur ces niveaux-là. Maintenant, mon exposition ne dépassera jamais les 20%. Voilà, ça c'est ce que vous devez comprendre. Donc voilà, sur Cosmos, oui, la situation est pas terrible, d'accord. Là-dessus, il y a pas de souci. La plupart on est tous en perte là, hein, tous ceux qui sont rentrés ici, à moins d'avoir chopé ici le point bas, il y a très peu de chance, il y a très peu de monde qui l'ont chopé, d'accord, mais voilà, on est clairement tous en perte. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Maintenant, est-ce que ton risque est bien géré? Si tu commences à paniquer tous les nuits, tu regardes tes positions, tu ouvres ton téléphone, tu te demandes ok Atom il en est où, c'est sûrement que t'es trop exposé, et
t'as mal géré ton risque depuis le début, voilà, tout simplement. Et dans ce genre de cas, vaut mieux réduire son exposition, parce que si c'est une position qui te fait mal dormir la nuit, que tu paniques, et que si on vient chercher ta zone d'invalidation qui est je ne sais pas quoi, que tu perds tout ton investissement, et dans le pire des cas, il y en a, c'est encore pire, ils sont en effet de levier là-dessus, et ils sont rect à chaque fois, et ça a des conséquences clairement sur on va dire ta santé financière. Il y a un problème, d'accord, là c'est même plus un problème de choix d'investissement, c'est un problème clairement de gestion de risque et de money management, d'accord. Le money management c'est très important, voire plus important dans certaines situations que d'investir clairement sur un actif. Tu peux investir sur un bon actif, si t'as un mauvais money management et que tu gères mal ton capital, tu vas clairement cramer ton capital, même si l'actif en question est intéressant. Donc ça c'est vraiment le point important. Voilà, donc dans l'idéal, ce creux-là, il casse pas. Voilà, c'est un gros niveau de support, et si on s'affranchit de ce creux-là, c'est potentiellement pour avoir une plus grosse accumulation, beaucoup plus bas, et ça pourrait ralentir un cycle haussier sur Atom. Maintenant, ce que je constate, c'est qu'on essaye, c'est pas encore validé, on essaye de pousser à la divergence haussière sur Atom, c'est pas du tout validé, hein. Là on est sur une potentielle divergence haussière, elle sera validée si on structure ici un W sur les MACD. Donc creux ici plus bas que le précédent, et ici creux plus haut, si bien sûr on n'enfonce pas ce creux ici, sinon dans ce cas-là, la divergence haussière est invalidée, d'accord. Et pour la valider, faut clôturer sur le MACD, passer au-dessus de ce niveau-là. Et là, dans ce cas-là, la divergence haussière sera validée, ça nous signifiera que les vendeurs s'essoufflent. On a un essoufflement des vendeurs, et on pourrait avoir un acheteur qui récupère le contrôle du momentum, et ce qu'on aimerait, bien entendu, en plus d'un contrôle du momentum des acheteurs, c'est une structure sur le prix. Voilà, une accumulation, comme on a ici. Une structure en W, voilà, DW, là on a DW dans DW, c'est parfait. DW dans DW, quand ça casse, ok, on fait des pullbacks sur la ligne de coup, tac, ici on fait pullback sur la ligne de coup, ça c'est parfait, c'est exactement ce qu'on veut. Voilà, structure en W, c'est exactement ce qu'on veut. Là pour le moment, ce que je vois, c'est on fait des structures en M, donc l'inverse des W. On le voit, si je me mets en close line, tac, hop, structure en M, ici, structure en M, ici, plus petit, voilà, des M, dans des gros M, c'est pas ce qu'on veut voir. Quand on fait des M comme ça, c'est qu'on est clairement dans une tendance baissière. Voilà, pareil ici, des gros M, voilà, ça c'est pas terrible. Alors que quand on fait des W, c'est déjà plus encourageant, ok. Donc voilà, sur Cosmos, tracez vos zones qui vous intéressent. Si vous êtes déjà exposé, et si vous avez déjà, si votre wallet long terme est déjà établi, et que vous n'avez pas besoin de renforcer, patientez, hein. Je sais qu'il y en a, ils ont mal géré par exemple leur balance cash crypto, ils ont pas de cash de côté, ils peuvent pas réinvestir. Posez-vous les bonnes questions aussi, est-ce que vous avez bien géré cette balance? Est-ce que, voilà, pour moi je l'ai toujours dit, hein, mais être 100% crypto ou 100% cash, c'est pas la bonne manière de fonctionner, et ça peut vous enlever des opportunités si on a des baisses. Une charte que je surveille également, c'est celle-ci, Atom contre le BTC, d'accord. On voit globalement qu'on est sur cette zone-là, c'est plus intéressant d'avoir du Atom que du BTC, et qu'on est sur un autre range, donc la borne haute, donc globalement cette zone-là, c'est plus intéressant de switch ces atomes en BTC pour surperformer et faire de l'arbitrage. Donc quand on est en bas, on parie à la hausse que Atom est prêt à surperformer le BTC, et quand on est en haut, il y a plus de chances que BTC surperforme Atom. Donc c'est un niveau qui doit également être défendu, parce que si on commence à sortir de ce range-là, on est sur un range quand même très long terme, un weekly voire monthly, ça veut dire que potentiellement Atom ne performera pas contre le BTC dans les prochains mois, voilà. Et ça pourrait remettre en cause également mon exposition sur Atom. Alors je regarde pas uniquement cette charte, mais je vous rappelle le but d'une altcoin, c'est de surperformer le BTC. Vu que là il y a une part de staking, faut le prendre en compte aussi le rendement, d'accord, parce que si au final on a une crypto qui fait la même performance que le BTC, mais avec le staking vous avez des rendements supplémentaires, automatiquement c'est plus intéressant, mais prenez en compte que vous n'avez pas la même sécurisation la même sécurité que sur un BTC, d'accord. J'ai plus confiance d'un point de vue sécurité si on me dit là à l'heure actuelle, dans 60 ans, tu crois plus à BTC ou à Cosmos, je crois plus à BTC, c'est normal, d'accord. On est sur un projet totalement décentralisé, Cosmos c'est décentralisé, mais c'est différent, d'accord. BTC c'est la première crypto, on sait pas qui est derrière tout ça, voilà. Pour moi, il y a très peu de probabilités qu'ils arrivent à contrer BTC. Cosmos, c'est déjà plus simple, même si voilà, le réseau est très bien décentralisé également, comme je l'avais dit, du jour au lendemain. Si Atom meurt, l'écosystème Cosmos pourra clairement survivre, d'accord. Maintenant, voilà, comme je vous l'ai dit, Bitcoin, ça reste la crypto la plus sécurisée dans l'ensemble du réseau, et dans lequel on a plus confiance en BTC
que d'autres altcoins. C'est pas pour ça que les autres altcoins sont pas intéressants, mais comme je vous l'ai dit, je me répète, mais c'est pas grave, le but d'une altcoin, c'est de surperformer le BTC. Donc ça, c'est pour Cosmos. Alors, Atom sur du long terme, maintenant on va voir plutôt sur du court terme. Bon, de toute façon, la tendance est clairement baissière, on fait des creux et des sommets de plus en plus bas. Donc, pour chercher à inverser cette tendance baissière, ce qu'on veut, c'est voir des structures en W. Voilà. Ici, on avait une tendance qui était baissière avec des creux et des sommets de plus en plus bas. Quand on commence à restructurer des W, c'est qu'on peut avoir une hausse. Alors, des structures en W en daily, c'est pas ça qui vous dit, ok, ça y est, c'est to the moon, on retourne aux $20, mais c'est ce qui peut nous provoquer un petit rallye haussier. Voilà, comme on a eu ici, on a gagné 15-20%. D'accord. Donc c'est la première chose, c'est commencer à structurer des W. Et éventuellement avant, pousser à la divergence haussière, nous montrer qu'on a un essoufflement des vendeurs tout simplement. Là on voit qu'on n'avait pas d'essoufflement vu qu'on enfonçait avec ce creux ici, et là on fait une seconde vague baissière, et là hop, on diverge à la hausse. Cette divergence n'est pas validée, là ici on a, pour être plus précis et vous faire comprendre, on a cette première divergence qui est validée, vu qu'on a structuré un W sur le MACD, ok, et là on est en train de former une plus grosse divergence haussière. Donc on aura une double divergence haussière autrement dit, et celle-ci serait plus encourageante parce que je préfère les divergences qu'on crosse le zéro, comme ça. Celle-ci est beaucoup plus intéressante que la première. Donc ça c'est la première chose, essoufflement des vendeurs, mais on a besoin d'une structure pour avoir une confirmation d'inverser notre dynamique. Si on structure un W, on pourrait avoir un rallye haussier. Est-ce que c'est un rallye qui va nous rechercher des niveaux assez hauts? J'en sais rien. On peut clairement retracer et proposer une plus grosse structure. Voilà. Mais on a quand même pas mal de stop loss à venir chercher. Donc voilà, je dis pas qu'on va faire ça, mais n'oubliez pas que des clôtures de position short via des stop loss ou des gens qui sont liquidés, d'accord, c'est des rachats au marché. Voilà pour Atom. Pas grand chose à ajouter de plus sur du court terme. Si on cherche à short le marché, on cherche à se positionner quand on fait des pullbacks sur nos moyennes mobiles. Voilà, tunnel 1 heure, tac. Ici, il y a des opportunités de short sur du plus court terme, tunnel 15 minutes, hop, 15 minutes, ok, 15 minutes, etc., etc. Voilà, ça c'est des opportunités de short et en aucun cas on fait de la contre-tendance. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire, j'ai rien d'autre à ajouter, j'ai été 100% transparent avec vous, je vous ai parlé de la situation actuelle, de moi ce que j'en pensais et qu'est-ce que je comptais faire. Attention, c'est pas parce que moi j'ai décidé que je cherchais à me positionner ici et ici que vous devez faire la même chose, prenez vos propres responsabilités, d'accord. La question à vous poser c'est pourquoi vous avez acheté du Atom. Si vous en avez, pourquoi vous en avez acheté. Si là vous vous répondez dans votre tête, oui c'est parce que telle personne sur Twitter ou telle personne sur YouTube a dit que c'était un bon projet, sur le long terme vous allez vous ramasser, d'accord. C'est pas comme ça qu'on investit, prenez vos propres décisions, d'accord. Vos pertes c'est à cause de vous, vos gains c'est grâce à vous, d'accord. Et soyez dépendant de personne, d'accord. Même si au début vous vous trompez, c'est comme ça que vous allez progresser. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à argumenter. Il y a des gens des fois qui m'ont dit oui, Atom c'est pas un bon projet, ils m'ont exposé les faits et ils m'ont dit je préfère ce projet-là. Il n'y a pas de souci. Mon but c'est pas de vous changer d'avis ou vous convaincre que ce projet est incroyable. Moi je vous partage juste mes pensées. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se retrouve demain. Bye bye.